la foi avec l'ancien Bana. Et c'était un message extraordinaire. Donc, il y a une expérience. Donc, je disais que le message d'aujourd'hui est une suite du message de la semaine dernière. Et c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur depuis longtemps. Et j'aime vraiment comment le Seigneur travaille parce que le dimanche dernier, l'ancien a donné son message. Et je me suis dit, ah, ouais, c'est le message que tu veux que je donne aujourd'hui. Donc, Dieu fait toutes choses en son temps et à sa façon. Amen. Donc, ce message est né comment? Il est né d'un événement que j'ai vécu. Et c'est à la suite de ce que j'ai vécu que ce message est sorti. Et que le Seigneur m'a donné ce message. Alors, il y a une expérience que j'ai vécue au travail. Et ce message découle de cette expérience-là. Alors, c'est donc l'histoire. Vous savez où je travaille. Donc, je travaille à l'ambassade du Canada, à DC. Et l'une de mes tâches au travail est de coordonner les demandes de visa. Alors, j'explique, c'est que quand les diplomates canadiens qui sont au Canada ou ici à DC, ils veulent se rendre dans un autre pays, il leur faut des visas. Donc, quand ils vont en mission dans d'autres pays, il leur faut des visas. Et donc, ils m'envoient leur demande de visa et leur passeport diplomatique par courrier. Et moi, je me charge de faire tout ce qu'il faut faire. Je fais la note diplomatique et je prépare les passeports et je remets tout au chauffeur qui va à l'ambassade qu'il faut et qui demande le visa. Mais quand c'est trop de personnes qui voyagent, par exemple, en groupe, la personne vient carrément du HQ, donc du headquarter, et il me donne ça en personne, on s'assoit, il compte les passeports, je compte les passeports, on est d'accord sur le chiffre des passeports et il part. Donc il y a un qui est venu parce qu'il venait avec 50 passeports diplomatiques. Il vient au boulot, il s'assoit, on compte les passeports, c'est 50, c'est 50. Je suis d'accord, il est d'accord, je fais ce qu'il faut faire et je remets donc les passeports au chauffeur pour qu'il les dépose à l'ambassade où il allait. Et c'était en Irak, donc c'était à l'ambassade d'Irak. Donc, il y va. Et ce que je fais, c'est que je fais la liste de tous ceux qui ont fait une demande de visa. Et je remets tout au chauffeur. Donc, le chauffeur va à l'ambassade d'Irak, il arrive, et généralement, quand le chauffeur arrive dans notre ambassade, il compte aussi les passeports avec notre chauffeur pour être sûr que le nombre y est. Donc, le chauffeur arrive, il ne m'appelle jamais quand il y va. Et ce jour, je crois, une demi-heure après, il m'appelle. Clarisse, je dis ouais. Il dit, tu as dit que tu m'as remis 50 passeports? Je dis ouais. Il dit non, Clarisse, c'est 49 passeports. Je dis non, Georges, c'est impossible. Je t'avais mis 50 passeports. Il dit, Clarisse, il y a au moins une demi-heure que je suis avec le gars de l'Irak. Il compte les passeports, c'est 49. Il me donne, je compte ces 49 passeports. Clarisse, somehow, c'est pas 50, c'est 49. Je dis, attends, Georges, tu es sérieux? J'ai compté les passeports. Il dit, Clarisse, il me répète ça encore. Je suis sûr, il a ouvert l'enveloppe devant moi, il a compté, il m'a donné, j'ai compté, c'est pas 50, c'est 49. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, je dis, écoute, viens, prends tous les passeports et reviens. Donc, je raccroche avec lui. J'ai compris ce que ça voulait dire. Parce que si j'avais perdu un passeport, je perdais mon boulot. Parce que c'est des choses qui ne pardonnent pas, parce qu'on te renvoie pour négligence. Je me dis, mais c'est bizarre. Et dès qu'il me dit ça, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans une atmosphère de louange dans mon bureau. Je commence à louer le Seigneur. Je commence à louer Dieu. Je fais une prière. Je dis, Père, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je te loue et je t'adore parce que tu es maître de mon travail. Car c'est à main forte et à bras étendus que ce travail, tu me l'as donné. Ce n'est pas par mérite. Je te loue, je te magnifie, je te célèbre. Je ne sais pas comment tu es glorifié dans cette passeport qui est perdu. Mais je sais une chose, c'est qu'à la fin de cette situation, elle va concourir à mon bien. J'ai loué Dieu. Quand Jean vient là, il vient, il s'assoit dans le bureau et dit, écoute Clarisse, il avait l'air tellement abattu pour moi. Donc il s'assoit, il compte les passeports. Il compte un, il me donne. Il compte un, il me donne, il compte. C'est effectivement 49 passeports. Donc il me dit, écoute, là, je ne sais pas comment je pars. Donc je dis, ok Georges, il part. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que j'appelle Ottawa pour dire que j'ai perdu un passeport? Non.
Donc je commence à louer le Seigneur. Et il y a un chant qui me vient, tu es bon et ton amour durera jamais. Je le chante, tu es bon, Seigneur, ton amour durera jamais. Et pendant que je chante, j'ai une paix en moi. Et au devant de moi, j'ai la liste de tous les noms là. Et bizarrement, mes frères et sœurs, je vous assure, il y a un nom sur cette liste. Comme papa, un nom qui est magnifié, un nom qui a agrandi. Et je vois que ce nom n'a plus la même taille que tous les autres noms. Et le Seigneur me dit, si tu trouves ce nom-là, dans la liste, dans les passeports, ton problème est résolu. Je loue le Seigneur, je cherche ce nom-là. Je trouve le passeport. Et je tiens le passeport comme ça en main. Et je ne comprends toujours pas comment mon problème est résolu. Et le Seigneur me dit, ouvre le passeport. Mes frères et sœurs, quand j'ouvre le passeport, je n'ai jamais vu ça. En fait, c'était 2 passeports collés. Mais c'est comme si quelqu'un a pris le deuxième passeport et l'a agrafé, et l'a collé dans l'autre passeport, et l'autre passeport était devenu tout mini comme ça. On aurait passé 20 heures à compter, personne n'aurait vu ce passeport. C'était impossible qu'un être humain voie ce passeport. C'était impossible. J'ai pris le passeport, il était carrément collé. Je l'ai tiré, je l'ai sorti, j'ai récompté, c'était 50. Et j'ai rappelé Georges, il est reparti à l'ambassade, et le passeport était complet. Et je louais Dieu, et je louais le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu es extraordinaire. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es roi. Et là, il me dit, tu sais pourquoi tu as pu m'entendre? Je dis, non, papa. Il dit, tu as pu m'entendre parce que tu as commencé à me louer. Et quand tu as commencé à me louer, ton esprit a été disposé à entendre ma voix. Et c'est de là que ce message d'aujourd'hui est sorti. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce message. Que le bien qu'il m'a fait, qu'il me fasse je mette bien à tes enfants. Et que, Seigneur, leur vie ne soit plus jamais la même. Et qu'ils vivent une expérience extraordinaire avec toi, Seigneur. Je te remercie, Papa. Vous savez, dans la vie, on aura toujours des problèmes. C'est une réalité. Tant qu'on vivra sur cette terre, on aura des problèmes. Et même Jésus l'a dit. Il dit, tant que vous serez sur la terre, vous aurez des problèmes. Mais c'est notre attitude face à ces problèmes-là qui font toute la différence. Il y a une situation qui se présente. Jusqu'à ce que Jésus revienne, des situations vont se présenter. Donc, ce message, c'est voir comment aborder ces situations-là. Donc, la première chose, c'est, et ce que le Seigneur m'a dit, la première chose, on commence à louer le Seigneur. Tu n'en auras sûrement pas la force. Mais force-toi à louer Dieu. Choisis de louer Dieu. C'est une question de choix en fait. Choisis de louer Dieu. Prends la décision consciencieuse de louer Dieu. Et j'aime bien ce passage qu'on connaît tous, de Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Alors au verset 1, Jérémie, il raconte toute sa misère. Il raconte, il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la veille de sa fureur. Il dit, ma force est perdue. Il dit, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et au moins sur quoi? Sur au moins 18 versets, il raconte toutes ses souffrances. Mais voici ce que Jérémie dit. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abcès et au poison, et quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et Jérémie dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que moi, Jérémie, je suis conscient de toute ma souffrance. C'est une réalité, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et qu'elles se renouvellent chaque matin. Voici ce que moi, Jérémie, je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Et Jérémie part dans une louange, je dis, oh, que ta fidélité est grande. Et il commence à louer le Seigneur. Et je pense que c'est cette attitude à avoir dès qu'un problème survient. Pense à ce passage-là. Parce que là, c'est des choses pratiques que je vais essayer de donner. Pense à ce passage-là. Et fais comme Jérémie dit, mon âme, tu vas louer le Seigneur. Moi, je choisis de louer le Seigneur. Dieu a été bon pour toi. Je suis sûr que Dieu a fait quelque chose pour nous tous ici. Même si c'est Dieu aujourd'hui, à un certain point, dans notre marche avec Dieu, Dieu a accompli un miracle. Dieu a fait des choses pour nous. On va repenser à ça. On va dire, Seigneur, je te remercie pour ton temps. Seigneur, je te remercie parce que, Seigneur, j'étais dans ce pays. Seigneur, tu connais ma vie.
et tu commences à louer Dieu pour tous ses bienfaits envers toi. Tu vas te souvenir de d'où il t'a retiré. Et plus tu te souviens de ses bienfaits, et plus tu le loues. C'est très important de louer le Seigneur lorsque tu apprends quelque chose. Quelle que soit la situation, santé, travail, tout ce que tu veux. Attitude numéro 1, loue le Seigneur. Ne réfléchis pas, loue le Seigneur. Que ton cœur soit lourd, loue le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de louer Dieu? Pourquoi? C'est important de le louer. Parce que, la seule raison pour qu'on fait ça, parce qu'on veut inviter Dieu dans notre situation. En fait, c'est pourquoi on le loue. Parce que Dieu siège dans la louange. Donc, quand on le loue, qu'est-ce qui se passe? Il vient et il siège. Notre Dieu, il est galant. Il ne force jamais. Et c'est pour ça que Apocalypse 3:20 dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai. Dieu n'entre jamais comme ça, mes frères et sœurs. Dieu, il attend qu'on l'invite. Il attend qu'on dise, Seigneur, je veux que tu viennes. Donc, on le loue, on est en train de dire officiellement, Seigneur, je t'invite. Je veux que tu viennes, je veux que tu descendes, et je veux que tu aies le contrôle sur ma situation. Tu veux en fait qu'il prenne les devants. Et tu veux que Dieu siège sur ta situation. Or, la seule façon pour que Dieu siège, c'est par la louange. C'est un fait établi, c'est la loi de notre royaume. Tu veux que Dieu siège? Loue-le. En le louant, tu dis, porte élevez vos lettres. Élevez vos lettres, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Voici le roi de gloire. Et quand tu le loues, le roi de gloire fasse son entrée. Il vient, il fait son entrée. Tu l'invites à siéger. Il est tellement fidèle qu'il vient et il siège. Parce qu'il faut qu'il siège. Mais encore, pourquoi veux-tu qu'il siège? On veut qu'il siège, pour mes frères et sœurs. On veut qu'il siège parce que quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous parler. Quand Dieu vient et qu'il siège, il parle. Parce qu'il faut que tu l'entendes. Dès que tu l'as loué, il est venu, il va te parler. Il va te donner les instructions face à ton problème. On travaille en équipe avec le Seigneur, c'est comme ça. Donc c'est très important de l'entendre. C'est la seule façon d'être dans la victoire. Car nos propres solutions à nos problèmes n'ont jamais rien résolu. Donc il faut qu'il siège. On va lire un psaume, on va lire le psaume 95. On va lire le psaume 95. Et je lis au verset 1. Ce psaume-là, c'est vraiment le step by step, comment faire pour faire siéger le Seigneur. Verset 1 dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Amen. Ça, c'est le psaume par excellence, où tu exaltes le Seigneur, tu le loues, et il siège. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, quand on parle de louer pour que le Seigneur agisse, il y a deux attitudes à ne pas avoir. C'est pas du genre, ok, mon Seigneur, j'ai un problème, je te loue, parce qu'il faut que ce soit vite réglé là. Ou bien, il te faut par exemple $1000 pour régler un problème très important. Et pendant que tu loues, tu prononces ta bouche, et puis tu dis, après la louange, je vais appeler tel frère pour qu'il me prenne $500. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es précieux. Et puis après les 500, si encore un frère me donne 200, ça me fait 700, là me reste. Non, c'est ça. Parce que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Ce n'est pas une louange qui fait siéger Dieu. Là, tu es en train de travailler à ta propre solution. Dieu n'a jamais siégé. Quand tu veux qu'il siège, tu mets de côté toutes tes solutions. Tu mets de côté tout ce que ta propre sagesse, tu la mets de côté.
Parce qu'il ne faut pas que cette louange soit juste une formalité. Il faut que réellement ton cœur loue le Seigneur. Le problème avec notre Dieu, c'est qu'il voit les cœurs. Souvent, c'est le problème. Et aussi, cette louange n'est pas du donnant-donnant. Ok, Seigneur, je te loue, mais tu me fais ça. Non, 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 non. C'est une louange qui vient réellement du cœur, où tu le loues de tout ton être entier. Et vraiment, c'est une louange qui sort des entrailles. Et dès que tu commences à louer le Seigneur, le Saint-Esprit détourne ton regard de ton problème. Et tu seras émerveillé face à la grandeur de ce Dieu que tu loues là. Et donc, en fait, l'un des buts de la louange est de détourner notre attention de notre problème et de le fixer sur le Seigneur. Et c'est vrai que humainement, on va stresser. Mais quand on choisit, comme Jérémie, de louer le Seigneur, tout change. Donc on parle de la grandeur de Dieu, on le loue, et il vient siéger, il descend. Frères et sœurs, le roi des rois est descendu. Tu l'as invité à siéger, il est descendu. Qu'est-ce qu'on fait? La prochaine étape, c'est toujours le 195, verset 6 qui dit: venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Tu l'as loué, tu l'as loué. Le roi des rois est descendu. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans une atmosphère d'adoration. Tu te jettes à tes pieds. Tu te jettes à ses pieds. Et le passage dit que tu t'humilies. Et qu'est-ce que tu dis en fait? Tu dis: Seigneur, je m'humilie au-devant de toi. Tu es maître de tout. Tu es maître de ma situation. Et je me prosterne à tes pieds et je te remets tout. Tu adores le roi des rois. Parce qu'il siège, parce qu'il est venu. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'en ce instant précis tu adores Dieu? Parce qu'il y a un chiffre, il y a un miracle qui s'opère dans ton esprit. Tout se passe d'abord dans la tête. Avant de voir la solution physique à notre problème, tout se passe dans le monde spirituel. Quand tu commences à l'adorer, qu'est-ce qui se passe en toi? 195, verset 7 dit: car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Quand tu commences à l'adorer, l'adoration va te faire réaliser que tu appartiens à Dieu. Et ton esprit va s'ouvrir sur notre réalité. C'est que, waouh, j'appartiens à Dieu. Je suis le troupeau de son pâturage, que sa main conduit. Et là, tu réalises que le roi des rois te conduit. Le troupeau que sa main conduit. Tu réalises que le Seigneur des Seigneurs te conduit. Tu réalises que le Dieu que tu as loué avant, créateur du ciel et de la terre, tu fais partie du troupeau de son pâturage. Et que c'est lui qui te conduit. Et c'est une vérité, un réma qu'on ne peut recevoir que dans cette posture d'adoration. Et lorsque tu comprends ça, ça change tout. Lorsque tu comprends que le Dieu créateur du ciel et de la terre, tu es le troupeau de son pâturage. Tu es le troupeau que sa main conduit. Tu te dis: mais de quoi ai-je peur? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que j'ai peur de cette maladie? Pourquoi est-ce que j'ai peur de ma situation financière? Pourquoi est-ce que j'ai peur de ma situation familiale? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Je suis le troupeau de son pâturage que sa main conduit. Et là, tu es dans le silence. Et c'est là où le Seigneur commence à parler. Et si vous voyez que le 195 dit après, le verset 7, après le troupeau que sa main conduit, dit: oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Parce qu'en ce instant précis, quand tu as fait ces étapes-là, c'est là où Dieu te parle. Parce que ton esprit s'est ouvert à l'écouter. Il va te parler. Quand il descend, quand tu l'as loué, quand il a siégé, et que tu as reconnu qu'il est le maître, il n'y a rien à faire, il va te parler. Il va te donner sa situation à ton problème. C'est une certitude. Quand le roi des rois siège, il parle. Il ne vient jamais. Il se tait et il parle. Il va toujours te parler. Et il prend plaisir à le faire. Il va te dire comment gérer cette situation. On va prendre l'exemple de Josaphat. Et c'est l'histoire qu'on connaît tous. C'est dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20.
Donc dans 2 Chroniques chapitre 20, on connaît tous l'histoire. C'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Josaphat. Et la Bible dit au verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Voici une nouvelle qu'on annonce à Josaphat, n'est-ce pas? Donc, voilà. Josaphat fait face à une situation. On va voir l'attitude que Josaphat a eue, d'accord? Quand il a cette nouvelle-là, qu'est-ce qu'il fait? On dit se disposer à chercher l'Éternel. Mais quand il vient dans la présence de Dieu, est-ce qu'il commence à parler à Dieu de ses problèmes? Il dit, au verset 6, et j'aime beaucoup ce passage, il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Qu'est-ce que Josaphat fait? Il applique la loi de notre royaume qui veut que pour que Dieu siège sur une situation, tu le loues. Donc il applique cette loi. Et mes frères et sœurs, c'est réellement une loi. Tu veux que Dieu siège, loue-le. Quelle que soit la nouvelle. Ici, on dit un roi, une nation puissante loue. La première chose qu'il fait, il loue le Seigneur. Il parle à Dieu de sa grandeur. Il parle à Dieu du fait que Dieu domine sur toute la terre. Donc, il rentre dans une atmosphère de louange. Il loue Dieu. Josaphat loue Dieu. Et quand il loue Dieu, on verra après ce qui se passe. Mais je veux juste vous montrer à quel point ce principe est très important. On va lire 2 Rois chapitre 19. On va lire 2 Rois chapitre 19. 2 Rois chapitre 19, 14 à 15. Amen, amen. Est-ce que vous suivez? Amen, amen, amen. Soyez bénis. Donc, 2 Rois chapitre 19. Voilà. 2 Rois chapitre 19, 14 à 15. Donc là, c'est un peu comme Josaphat. C'est un roi qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias a reçu une lettre de Minas. Donc, 2 Rois 19, 14 à 15. Ézéchias a reçu une lettre de Minas. Un roi lui a écrit pour dire: moi, je viens t'attaquer et prendre ton royaume. Au verset 14, la Bible dit: Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Et il adressa cette prière: Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Le même principe s'applique, mes frères et sœurs. Mauvaise nouvelle, situation terrible, loue Dieu. Exalte-le. Dis-lui à quel point il est fort. Dis-lui à quel point le créateur du ciel et de la terre. Loue Dieu, loue Dieu. Et qu'est-ce que ces rois font en fait? Ils sont en train de faire siéger Dieu. Parce que Ézéchias et l'autre roi, ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'il fallait que Dieu siège sur leur situation. Leur première action, ils ne parlent même pas de leurs problèmes. Ils rentrent dans une louange. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit? Quand Dieu siège, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Et on va voir, dès que Ézéchias a commencé à louer, Dieu a commencé à lui parler. On va prendre 2 Chroniques 20, 14 à 15. Et Dieu a parlé à travers la bouche de Jacaziel, qui a dit: soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Dieu, c'est le papa. Il voit à quel point tu paniques, mais tu es venu, tu l'as loué. La première chose qu'il va faire aussi, il va te rassurer. Il dit: je suis avec toi, ma fille. Je suis avec toi, mon fils. Pourquoi tu as peur? De quoi t'inquiètes-tu? Je suis ton Dieu. Et il vient, et après qu'il ait fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Après les avoir rassurés, quand il parle, il te rassure, et la prochaine chose qu'il fait toujours, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des instructions. Parce que c'est le chef de l'armée, là. Donc il vient et il donne des instructions. On va lire 2 Chroniques 20, 16.
Dans ses instructions, il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsi et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérusalem. Dieu sait les moindres détails. Il sait où est-ce que les autres ennemis vont passer pour attaquer. Donc, quand tu as cherché sa présence et qu'il est venu siéger, il te donne les instructions. Ce n'est pas ta solution à toi. Il va te donner, lui, les instructions à faire. Il peut te dire, tu sais, cette situation qui perdure dans ta vie depuis là, c'est parce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a dit cette parole. Tu vas dire, waouh, Seigneur, c'est vrai. Mes frères et sœurs, c'est tellement important de faire siéger Dieu. Parce qu'il donne ses instructions. Et ces instructions, quand il les donne, tu touches dans la victoire. Parce que quand Dieu parle, il parle. Et une fois que tu l'as invité à siéger, et qu'il est venu, tu l'as adoré, tu t'es tenu silencieux dans sa présence, tu ne vas pas t'attendre. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est qu'on ne suit pas ces étapes, mes frères et sœurs. Et quand les problèmes viennent, on t'attend. On passe à gauche, on passe à droite, on fait ça. Et puis après, il n'y a pas de solution. Et c'est ça notre problème. On va lire le verset 22 de 2 Chroniques. On dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Voici la fin quand Dieu a siégé et que tu l'as écouté. Quand Dieu siège, on est dans la victoire. Et face à une situation qui nous arrive, Dieu veut siéger. C'est son désir parce qu'il nous aime. Il veut siéger. Parce que c'est quand il siège en fait qu'il est glorifié. Parce que c'est quand il siège qu'on voit sa gloire. Mais attention, le diable aussi veut siéger. C'est ça. Le diable aussi veut siéger. De la même façon que Dieu veut siéger, le diable aussi veut siéger dans ta situation. Et qui va siéger dépend de toi. Parce que les deux ne peuvent pas siéger en même temps. C'est seule une puissance qui peut siéger. Est-ce que c'est la puissance de Dieu ou c'est du diable? On a vu comment faire siéger Dieu. D'accord? On va voir maintenant comment faire siéger Satan. On va lire 1 Samuel chapitre 1 verset 16. Ça c'est la façon par excellence de faire siéger Satan. C'est dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 16. Ok. On connaît tous l'histoire. C'est l'histoire de Anne qui n'enfante pas. Elle a une rivale. Et donc sa rivale fait plein d'enfants et Anne ne fait pas d'enfants. Au verset 16 dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications. Pourquoi? Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel. Une fois que le diable te porte, la première chose qu'il va faire, il va te porter à t'irriter contre l'Éternel. Le seul but de sa rivale, c'était que Anne fasse quoi? S'irrite de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Irrite-toi de ce que depuis tu viens à l'église, tu pries pour tel sujet, rien ne se passe. Irrite-toi parce que ta vie, depuis des années, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais irrite-toi! C'est comme ça qu'on fait siéger le diable, mes frères et sœurs. Il te porte à t'irriter contre l'Éternel. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Parce que le diable a un seul but, c'est de porter à t'irriter contre Dieu. Satan se dit, si la sœur Yolande, par exemple, se met à louer Dieu et que Dieu siège sur la situation, je suis foutu. Donc il va t'emmener à murmurer. Et là, tu remets tout en question. Tu oublies tout le Seigneur t'a retiré. Tu oublies tout ce qu'il a fait pour toi. Tu oublies les fois où tu as crié à lui et il a étendu sa main. Tu oublies tout ça. Tout ce que tu vois, c'est là où tu te trouves. Et le diable commence à créer en toi des murmures, mes frères. Tu murmures. Tu vois que rien ne se passe pour toi. Je prie, je vais à l'église. Et rien ne change. Dieu ne siège pas dans les murmures. La seule puissance démoniaque qui règne dans les murmures, qui siège, c'est Satan.
Et c'est pour ça, et comme lui veut siéger sur ta situation, il va te tirer du terrain, il va te retirer du terrain de la louange et te conduire où? Au terrain des murmures, sur le terrain des murmures. Et là, tu commences à murmurer. Je pense que la seule fois où le diable reconnaît que Dieu est puissant, c'est quand il veut qu'on murmure. Il dit, mais tu sais que Dieu est puissant. Je suis d'accord avec toi, il est extraordinaire. Mais dis-moi, pourquoi? Il suffit que Dieu fasse comme ça. Et ta situation change. Il suffit qu'il fasse comme ça. Et tu as un travail extraordinaire. Il suffit que Dieu fasse comme ça. Il clique de toi. Mais pourquoi il ne fait pas ça pour toi depuis? Et tu manges. Et tu bois l'eau de Mara. Et l'amertume rentre dans ton cœur. L'amertume rentre dans ton cœur. Il commence à te comparer à tes amis païens qui sont venus aux États-Unis depuis 10 ans seulement, et puis ils ont mari, ils ont enfants, ils ont parti, ils ont travaillé. Ils ont voiture. Tu ne peux même pas avoir ça. Et ton cœur s'endurcit. Ton cœur s'endurcit. On va prendre notre passage de base, le 195. J'aime beaucoup ce passage-là parce que c'est vraiment le step-by-step guide pour... Au verset 8, il dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, mais prouvez, quoi qu'ils fissent, mes œuvres. Et ça, c'est Dieu qui parle. Il parle à Israël. Il dit, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que Satan était arrivé à leur faire, à ce qu'ils endurcissent leur cœur. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Il dit, où vos pères me tentèrent, ils m'éprouvaient, quoi qu'ils fissent mes œuvres. Vos pères, ils ont vu mes œuvres. J'ai coupé la mer rouge en deux pour eux. Ils ont vu. Ils ont mangé à la manne qui est tombée du ciel. Ils ont vu. Mais face à une difficulté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait siéger le diable avec les murmures. Et Dieu a dit, pendant 40 ans, juste cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voici le but du diable. S'il est arrivé à te faire murmurer et que tu as murmuré, tu n'entreras jamais dans le retour de Dieu. Tu seras troublé par ton problème. Tu ne connaîtras pas le repos. Et ça, c'est aussi une règle du royaume. Donc, ma question pour vous ce soir, mes frères et sœurs, quelle direction donnes-tu aux situations qui t'arrivent? Vous savez, quand nous marchons, il faut qu'on soit un peuple qui loue le Seigneur. Et on verra des choses extraordinaires. On aura des témoignages extraordinaires. Et c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Il faut qu'on loue Dieu. Quelle que soit la situation, il faut qu'on apprenne à louer Dieu. Tu n'aimes pas ce qui se passe à ton travail, loue le Seigneur. Tu n'aimes pas ce qui se passe dans la vie de tes enfants, loue le Seigneur. Tu n'aimes pas ce qui se passe dans ton foyer, loue le Seigneur. Et il y a un témoignage que j'ai écouté qui m'a fait énormément bien. Et c'est une église qui s'appelle Bethel, qui est en Californie, que j'aime beaucoup. Et donc, dans cette église, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un enfant de 2 ans, donc les parents sont membres de cette église. Et c'est un enfant de 2 ans. Un jour, tous ses organes ont arrêté de fonctionner. Tous ses organes. Ses reins ne répondaient plus. Ils l'ont pris, il est tombé dans le coma. Et donc, le pasteur de l'église envoyait un message, comme on fait là, WhatsApp à toute l'église. Et ils ont prié pendant... Ils ont prié pendant des semaines pour l'enfant, parce que l'enfant ne répondait plus. Et les docteurs ont dit en fait qu'il n'y avait plus rien à faire. On va écouter, ça c'est le worship leader qui explique un peu l'histoire, et ça dure juste 2 minutes. His little son Jackson. He was a few days before Christmas airlifted to intensive care, and we began to fight for Jackson's life. How many of you guys joined in that fight, in that symphony of prayer that rose up for a little boy? And a couple weeks into the fight, we got a text one night from Joel that they weren't sure if he was going to make it through the night. And as soon as I heard and read the message, it was like this giant of unbelief stood in front of me. And I just thought, Jackson's gonna die tonight. Or not.
stood in front of me, all of a sudden, out of my gut, this song started coming out, right in the face of the giant. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. And as that giant was looking at us, I knew he was going to regret the day he ever pointed his sword at Jackson. Just as Goliath pointed his sword at David, the sword Goliath pointed at David became the sword the little boy picked up and took the giant's head off with. And as we watched this miracle happen in Jackson's body, it was like this giant of unbelief was falling. And our community just began to sing this song. It was just one note in the symphony of prayer rising for his life. So I want to teach it to you this morning. Let's sing. Amen, merci. J'aime trop cette vidéo. Alors, lui, c'est le worship leader. Donc, quand l'enfant, ils ont prié, l'église a prié pendant 2 semaines pour lui. Et donc, un soir, ils reçoivent un message WhatsApp qui dit, OK, Jason, c'est fini, il ne pourra pas subir durant la nuit. Et lui, dans le worship leader, il dit qu'il a reçu le texte message, il dit il a lu. Il dit la peur l'envahit, le désespoir l'envahit. Il dit waouh, Jason ne va pas vivre. Et puis il dit il ne saura jamais d'où un chant est quitté. Et ce chant a été composé durant à la seconde près. Il dit un chant est sorti de ses entrailles. Pas un chant de combat, pas un chant qui dit au diable, esprit de mort. Non, non, non. Un chant est sorti. Un chant de louange. Il a commencé à louer Dieu. Et le chant, est-ce qu'on peut mettre les paroles, s'il vous plaît? Les paroles sont extraordinaires. Il dit, je lève un Alléluia en présence de mes ennemis. Je lève un Alléluia plus fort que mes doutes. Et mon âme est une mélodie. Parce que le ciel combat pour moi. Il dit que je regarde les ténèbres qui fuient. Et pourquoi ces ténèbres fuient? Parce que le roi de lumière siège et qu'il a fait son entrée. Et quand le roi de lumière, Dieu est lumière, et quand il siège, les ténèbres fuient. Il dit qu'il a vu la mort disparaître. Et pourquoi la mort a disparu? Parce que le roi de la vie a siégé dans la vie de Jason. Les ténèbres ont fui, la mort a fui. Et cette église a vécu un témoignage extraordinaire. Et comment est-ce que j'ai vu ce témoignage? J'étais sur Yahoo, je n'étais même pas sur site chrétien, j'étais sur yahoo.com. Et j'ai vu Bethel, j'ai dit, ah, pourquoi est-ce que Yahoo parle de Bethel? Et j'ai lu l'histoire, c'est comme ça que j'ai appris en fait l'histoire de Jason. Yahoo en parle. Le monde parle quand un enfant de Dieu demande à Dieu de siéger, et que Dieu siège, il accomplit le possible. Et lui donne un témoignage extraordinaire. Face à la tempête, loue le Seigneur. Même quand tu ne comprends pas, fais siéger le roi des rois. Même quand c'est dur, fais siéger le Seigneur des seigneurs. Même quand c'est un mystère que tu ne comprends même pas la situation, ne cherche pas à comprendre. Loue le Seigneur. Parce que ton Père te prépare un témoignage puissant. Il te prépare ton histoire qui t'est propre, qui t'est particulière. L'histoire de chacun, c'est comme nos empreintes là. Chacun a son histoire avec Dieu. Ton histoire n'est pas mon histoire. Mon histoire n'est pas ton histoire. Mais sache une chose, à la fin, ton histoire va glorifier Dieu. Chante un Alléluia. Loue le roi des rois. C'est un message court. Le message est fini. Ce qu'on va faire, on va prendre. Yo, viens s'il te plaît. On va inviter le roi des rois. Tu vas prendre une situation de ta vie où tu as murmuré. Parce que quand tu as murmuré, tu as fait siéger le diable. Tu vas dire à l'ennemi, d'abord Seigneur, je demande pardon. Parce que j'ai murmuré. Et en murmurant, j'ai laissé Satan siéger sur ma situation. Mais je demande pardon pour cela. Et Satan, tu n'as plus le droit de siéger sur ma situation. Et tu vas louer Dieu pour cette situation. Tu connais ta vie.
tu sais ce que tu veux, tu sais ce par quoi tu passes, tu vas parler à Dieu afin qu'il siège sur ta situation. Afin qu'il siège sur ta situation. Quand le Saint-Esprit descend, il change les situations. Il change les situations. Il change. Et on va demander qu'il descende sur nos situations. On va demander que le roi des rois descende sur nos situations. On va dire quand il descend. Qu'est-ce qui se passe quand il descend? L'atmosphère change. Quand le roi des rois descend, l'atmosphère n'est plus la même. Que ce soit dans ton foyer, à ton travail, n'importe quel domaine de ta vie. Quand le roi des rois fait son entrée, l'atmosphère n'est plus la même. L'atmosphère change. On va dire quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Et c'est là où l'impossible devient possible. C'est là où on vit des miracles. C'est là où les aveugles voient. C'est là où les boiteux marchent. C'est là où la femme stérile enfante 7 fois. Parce que notre Dieu n'a pas changé. C'est là où les bouches se délient. Quand il descend. Oh, Seigneur, quand tu descends. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Yeah.
situation. Seigneur, quand tu sièges, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Quand tu sièges, Seigneur, nous sommes dans la victoire. Et nous t'invitons à siéger. Nous t'invitons à siéger. Seigneur, siège. Seigneur, siège. Seigneur, siège. Siège nos situations. Siège notre église. Siège sur ton peuple. Siège dans nos vies. Siège la grande moisson. Alléluia. Seigneur, à tes enfants. Siège, siège, je veux. Siège, Seigneur, contre le sort, contre la solution. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu.